Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, pas de vidéo ouverture, mais une vidéo sur les différences entre les cartes japonaises et françaises. On y va. Alors, donc aujourd'hui, on va se pencher donc sur les différences entre les cartes japonaises et françaises. Bon, c'est une vidéo qui m'a été demandée justement pour comprendre un petit peu quelles sont les différences fondamentales, je dirais, entre les cartes japonaises et françaises. Donc on va se lancer là-dedans. Mais avant tout, je fais un petit avant-propos, justement, sur le sujet de la vidéo. Ce ne sera pas une vidéo qui sera exhaustive sur tous les points de différence, on va surtout effleurer le sujet. Bon, il est possible que je fasse quelques erreurs, je m'en excuse d'avance, et on va se concentrer donc du coup plutôt sur du récent, plutôt sur du soleil et lune, et du épée et bouclier, des choses qu'on peut encore se procurer à l'heure actuelle. Et on sera plutôt sur un aspect collection que sur un aspect jeu. La partie jeu, je pourrais pas du tout vous faire de différence puisque je ne m'y connais pas. Également, ce ne sera pas un sujet sur les cartes censurées, parce que oui, il existe des différences entre les cartes occidentales et les cartes japonaises, sur des sujets justement de censure, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin, je voulais remercier Aeris pour son aide justement sur ce petit dossier que j'ai monté. Elle était d'une grande aide, elle a revérifié ce que j'ai fait, elle a un peu corrigé ma copie entre guillemets, donc je la remercie grandement. Vous aurez la possibilité de consulter le lien de son site dans la description de la vidéo, donc n'hésitez surtout pas, c'est bourré d'informations super intéressantes et super pratiques pour beaucoup de sujets. Alors on va commencer, donc cette vidéo va se diviser en deux. Il y aura tout d'abord, en première partie, les différences visuelles et structurelles, donc vraiment les différences sur ce qui est observable sur les cartes et sur la façon dont se composent les sets français et japonais. Et dans un second temps, on va plutôt s'axer sur une différence sur la distribution, donc la façon dont sont distribuées les cartes en France et au Japon. Première différence, donc dans les différences visuelles et structurelles, la langue. Bon, ça se passe un peu de commentaires, forcément, c'est... Les cartes japonaises sont en japonais, les cartes françaises sont en français, voilà, c'est aussi simple que ça. Seconde différence, le dos de carte. Donc comme vous allez pouvoir le voir, on a des dos de cartes différents en français et en japonais. Sachant que, alors en français ça n'a jamais bougé, le dos de carte a toujours été le même. En japonais par contre, il y a eu un premier dos de carte et un second dos de carte, le dos de carte qui est donc actuel, depuis le début des années 2000, est resté le même jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut observer qu'au niveau du dos de carte japonais, par rapport au dos de carte français, on a des énergies en fait qui sont placées un petit peu partout. Voilà pour ce qui est des dos de cartes. Maintenant, on va s'attaquer au bord des cartes. Alors, les bords des cartes, donc en français depuis le tout début, les bords des cartes sont jaunes, quel que soit le niveau de rareté, que ce soit une holographique ou une carte commune. En japonais par contre, ça diffère. Alors, si on a une carte commune, on aura des bords blancs cassés, et si on a une carte holographique, ce sera un bord argenté brillant, ce qui en jette pas mal quand même. Ça donne plus d'impact à l'holographie de la carte, je trouve. Ça reste quand même totalement subjectif, bien entendu. À vous de vous faire votre avis. Point suivant, la texture des cartes. Alors, bon, souvent, vous allez voir les gens qui ouvrent pour la première fois du japonais, après avoir ouvert du français ou quoi, on se rend souvent compte qu'il y a une différence de qualité. Alors la différence de qualité, elle s'explique notamment, je dirais, par la texture. Au niveau des textures de cartes, pour les cartes françaises, on va prendre l'exemple des cartes VMAX. Alors on va comparer deux métamorphes. Un métamorphe VMAX français, ainsi qu'un métamorphe VMAX japonais. Alors c'est très subtil, on le verra peut-être pas très bien à la caméra, mais les cartes françaises ont des rainures que je qualifierais de plus espacées en fait. Les rainures qui font la texture de la carte sont plus espacées, et donc plus, on va dire, brutes. Elles suivent pas non plus forcément les différentes couches du dessin de l'illustration. Par contre, pour ce qui est des rainures sur les cartes japonaises, elles sont plus resserrées, donc ça fait un peu plus subtil. Ça suit souvent plutôt le détail de l'illustration, donc c'est ce qui donne parfois cet aspect un peu plus soigné, dirons-nous. Au-delà de ça, pour la texture, les cartes occidentales et françaises ont une texture plus cartonnée que les cartes japonaises, donc un petit peu plus rigide. Pour ça, il faut en avoir en main bien sûr pour le constater. Point suivant, le centrage et la finition globale de la carte. Alors, sur les cartes françaises, la découpe est plus aléatoire. Il peut y avoir la présence de points blancs, un peu de silvering, donc une fine couche d'argenté qui ressort de la carte. On peut parfois avoir aussi des problèmes de pixels apparents, des petits morceaux d'holographie qui peuvent sortir de la carte. On a eu ça notamment sur les cartes McDonald's. Donc bon, en règle générale, les cartes françaises, une fois qu'elles sont sorties du booster, même booster fraîche, un pack fraîche comme on dit, elles sont pas forcément bien centrées, bien finies malheureusement. C'est moins le cas des cartes japonaises qui ont l'air d'être mieux usinées de façon générale. La finition globale de la carte est quand même meilleure, mais les cartes japonaises ne sont pas exemptes de problèmes.
notamment quelques problèmes de print line. C'est ce que j'ai pu observer principalement sur le bloc Soleil et Lune. Je vais vous montrer un exemple de carte avec une petite print line qui ressort. Donc en soi, les cartes japonaises sont quand même plus faciles à grader. C'est des cartes qui ont une qualité globale quand même supérieure aux cartes occidentales. Point suivant, apparence des boosters et des displays. Alors, je vous mets à disposition des photos, déjà des boosters. Alors les boosters en France se décomposent en plusieurs illustrations, généralement, de différents Pokémon, et forment ce qu'on appelle des art sets. A contrario, les boosters japonais sont un peu plus paresseux. Ils reprennent l'illustration du display généralement, il n'y a pas d'autre différence. Et sinon, pour les différences de display, bon, c'est pas du tout la même chose en termes d'apparence. Les displays japonais sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus petits que les displays français, qui eux sont quand même plus massifs et se présentent différemment simplement dans l'emballage en général. Maintenant, pour ce qui est du contenu des boosters. Alors, sur un booster français, on aura 10 cartes, dont une reverse et au moins une rare. Pas forcément holographique. Pour ce qui est du contenu des boosters japonais, 5 cartes, dont au moins une peu commune, et il n'y a pas de reverse. On peut avoir des différences sur certaines séries, notamment sur les high class packs comme Shiny Star V, où la composition est totalement différente. Booster de 10 cartes, plusieurs holographiques, une V garantie et une simili reverse. Ou encore sur Legendary Heartbeat où on a un total de 7 cartes. Point suivant, sur les sets japonais, toutes les cartes à partir des full art sont considérées comme des cartes secrètes. Donc vous pouvez le voir normalement au niveau du chiffre, en bas à gauche de la carte. À partir du moment où il excède le base set, à savoir le nombre total de cartes prévues dans ce set, tout cela est considéré comme de la carte secrète. Petit point bonus, il existe pour les high class packs comme Shiny Star V, Tag All Stars, des God Packs, donc des packs dans lesquels il n'y a que des ultra rares en fait. Donc des cartes GX ou V, ou raretés similaires, notamment Petite Shiny dans Shiny Star V. Ce sont des boosters extrêmement rares. Au niveau du ratio estimé de ces boosters, pour ces high class packs, il y aurait 1 sur 250 boosters qui serait un God Pack. On va désormais passer aux différences de distribution. Pour commencer, on va s'axer un petit peu sur les prix. Les boosters français coûtent en moyenne entre 4,50€ et 7€, et les boosters japonais à l'unité coûtent 165 yens, soit environ 1,30€. Un display japonais se compose de 30 boosters de 5 cartes, soit 150 cartes, pour un prix moyen entre 38 et 40€ selon la devise et le taux de change. Un display français se compose lui de 36 boosters de 10 cartes, soit 360 cartes, pour un prix total entre 160 et 180€ prix conseillé. Contrairement au paquet de cartes français, il n'y a pas de carte énergie dans les boosters japonais. On peut se procurer des énergies en achetant simplement des paquets de cartes énergie au Pokémon Center. La répartition des sets japonais et des sets français est différente. Au Japon, les séries qui sortent sont plus nombreuses, mais contiennent moins de cartes. En français, on regroupe plusieurs sets japonais pour en faire un set, quitte à au passage abandonner quelques cartes. Par exemple, le set Règne de Glace en français se compose des séries Matchless Fighters, Silverlance et Jet Black Poltergeist, soit 3 séries japonaises pour en constituer une française. Au niveau des formats de distribution des cartes, alors, entre le japonais et le français, ça diffère quand même pas mal. Le moyen principal de distribution des cartes japonaises, ce sont les boosters à l'unité et les displays. Parfois il peut y avoir des sets spéciaux, les Premium Trainer Box, les VMAX sets et les Jumbo sets. En français, les moyens principaux de distribution des cartes sont les boosters à l'unité, les duo packs, les tri-packs, les coffrets promo, les ETB, Elite Trainer Box ou coffrets dresseur d'élite, les demi-displays et les displays, soit plus de moyens de distribution. Pour ce qui est des cartes promo, souvent certaines cartes japonaises de certains sets ne sont pas importées dans les nouveaux sets français. Ces cartes-là finissent par devenir des cartes promotionnelles dans les coffrets, ou simplement ne sont pas importées dans les cartes françaises. Il existe également des cartes promotionnelles d'événements pour les Français, mais il y en a beaucoup moins que les cartes japonaises. Les cartes promotionnelles japonaises sont souvent issues de collaborations avec des marques ou avec des artistes. Récemment, il y a eu une collaboration avec l'artiste Yu Nagaba, qui a un style de dessin très minimaliste, mais qui est super sympathique. C'est également issu d'événements avec les Pokémon Center, pour des ouvertures de Pokémon Center, pour un minimum d'achats effectués, et tout un tas d'autres événements divers.
En conclusion, comme vous le savez déjà, je préfère quand même les cartes japonaises aux cartes françaises. On a quand même une finition globale qui est meilleure, plus constante que les cartes françaises où c'est quand même déjà plus aléatoire. Il y a certaines personnes qui parlent également au niveau japonais d'une brillance plus forte sur les cartes. Ça, je peux pas trop en témoigner, j'ai pas d'exemple concret sous la main. C'est pour ça que je l'ai pas indiqué. Et il y a aussi le point des secrets de garantie dans les displays japonais. Ça non plus, je l'ai pas évoqué parce que sur les dernières séries, ça a l'air de plus forcément être le cas. Donc je vais éviter d'en parler pour le moment. Mais attention, les cartes françaises ne sont pas en reste pour autant. Elles ont quand même l'énorme avantage d'être dans notre langue maternelle. Elles peuvent aussi réveiller un peu de nostalgie chez les plus anciens d'entre nous. Et elles présentent des taux de drop parfois assez dingues. Là où les cartes japonaises sont plutôt limitées sur une secrète par display, sur les displays français c'est du kit ou double. On peut avoir rien du tout comme on peut avoir énormément de cartes rares. Et ça, c'est pas négligeable. Si j'ai oublié des choses par contre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai effleuré le sujet, mais bon, si j'ai oublié des choses fondamentales, faut pas hésiter à me le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo portant sur les différences cartes japonaises, cartes françaises vous aura plu. C'est un format que je fais beaucoup moins souvent, mais que je peux faire quand même de temps à autre. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait grandement plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, je propose énormément de contenu, j'essaie de faire varier un petit peu les plaisirs. Également, je suis assez présent sur Instagram, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. C'est AnikiCards, comme le nom de la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.